Amen. Est-ce qu'on peut acclamer mieux pour le Seigneur? Can we clap for the Lord? C'est vraiment un grand privilège pour nous d'écouter tous ces témoignages. And this is a very privilege for us to listen to this kind of testimony. Parce que cela nous rassure que nous avons un Dieu fidèle. And this assures us that we have a God that is faithful. Et au-delà de cela, il écoute la prière. And he listens to our Et prayers. il n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. And he never forsakes who believes in him. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier la confiance de Pasteur Prince, And before I start, I would like to say thank you to Pastor Prince mais également à tout le conseil paroissial and to all the leader in the church pour cette confiance nous accorder cet après-midi. for the trust put on me this afternoon. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous partager une histoire. And before I start, I would like to share a story. Et cette histoire, je l'ai appris quand nous étions en train de grandir. And this story, I learned about it when I was growing up. Alors qu'il y a un jeune monsieur à l'époque There was a young man qui venait de terminer ses études d'ingénieur who just graduated from engineering school et il a été engagé dans une très grande entreprise minière de la place. and who was hired in a very big company. Et un bon jour, il se décide d'aller visiter sa famille dans le Bandundu And one day he decided to go and visit his family in the village pour leur annoncer qu'il venait de terminer ses études et qu'il venait de trouver un bon travail. so he can go and share the good news that he had a good opportunity and he found a good job. Mais avant qu'il ne puisse voyager, ce monsieur avait pris le temps de payer des cadeaux pour amener au pays. And before he travels and to go to the village, he bought some gifts to bring to his family. Et lorsqu'il est arrivé à Bandundu, il a pu partager les cadeaux avec tous ses membres de famille qu'il avait trouvés. And when he reached to the village, he gave those gifts that he prepared for his family. Mais quelque chose qui était amusant, c'est que certains des membres de famille qui avaient reçu des cadeaux ou qui avaient reçu de l'argent de lui, But what was strange is people from his family who received the gift from him, certains n'étaient pas contents. some were not happy about it. Mais il avait tellement un bon cœur, il a dit, permettez que je rentre à Lubumbashi. But as he had a good heart, he told them, allow me to go back. Et quand je serai rentré, je pourrai vous envoyer toutes les autres choses que vous avez désirées que je n'ai pas pu vous apporter. And when I came back for the second time, I'll bring everything that I didn't bring this time. Et il est arrivé, il a passé du temps avec ses jeunes frères qui habitaient avec lui à l'époque. And he spent time with his family that was living with him. Et le jour suivant, après son retour, And when he went back, il était couché dans sa chambre avec sa télé allumée. he was sleeping in his bedroom with the TV on. Mais le malheur, c'est que ses frères sont partis de la maison. Il est resté seul à la maison, ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé dans sa chambre. And as he was sleeping, his brother left and he didn't know what was happening. Et le domestique est arrivé en train de travailler tout en ne sachant pas ce qui se passait avec le monsieur dans sa chambre. And the gardener came also, started working, but he didn't know what was happening in that room. Et à un moment donné, ses jeunes frères vont appeler la maison pour savoir comment il s'est porté. And later on, his brother called to the house to find out how he was feeling. Mais le domestique pouvait dire aux jeunes frères que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore vu le grand frère sortir. But as the gardener, he said, since I'm here, I didn't see anyone coming from that room. Les membres de famille vont donner l'injonction au domestique d'aller dans la chambre. And they allowed the gardener to go into the bedroom. Mais quand il a ouvert la porte, il a trouvé que la télé était allumée, mais le monsieur était allongé dans son lit. And as he opened the bedroom, he could see the TV was on, and that young man was still sleeping on his Il pouvait bed. l'appeler et le monsieur ne répondait plus. And he started calling the young man. The young man could not respond to him. Finalement, ils ont constaté que le monsieur était déjà décédé. And after doing the first check, they realized that the young man was dead. Alors, pendant que je préparais l'exhortation de ce soir, And I was preparing for the word for this afternoon, une chose que je me demandais, c'est que quand je pensais à cette histoire, and I was asking myself something when I was thinking about this story. je me suis dit, ce monsieur avait de belles intentions pour sa famille ou pour ses frères. And I said to myself, this guy had a good thought for his family Il and his avait brothers. planifié des choses qu'il allait faire le jour suivant. And he planned for good stuff that he was supposed to do the day after. Mais tel que le monde est, sa vie a été écourtée. Unfortunately, he passed away that day. Et donc nous comprenons qu'il n'avait pas le contrôle de son lendemain. And here we understand that he was not in control of his life.
Mais aujourd'hui, nous avons le privilège But today we have that privilege de venir vous annoncer un Dieu to come here and announce you that we have a God qui a le contrôle de notre passé, who has the control of our past, qui a le contrôle de notre présent who has the control of our et present, qui connaît mieux notre futur que nous-mêmes. and who knows our future. Alors, de cela, j'aimerais t'inviter à parler dans le livre de Luc au chapitre 5e. I will invite you to open your Bible in the book of Luke, chapter 5, Nous allons lire du 1er au 6e verset. and we're going to read from verse 1 to verse 6. C'est une histoire que nous connaissons. And it is a story that all of us know here. Alors, je vais le lire rapidement en français et dans Luc chapitre 5e, du 1er au 6e verset. We're going to read it in English and in French, and the English is going to follow. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Amen. Alors de cette histoire, nous voyons qu'il s'agit de Jésus qui était en train d'avoir un entretien avec le peuple qui se trouvait dans la ville de Génézareth. And from this story, you can see that Jesus was teaching to the people. Juste pour vous donner le contexte dans lequel Jésus se retrouvait à cet endroit. Juste pour vous donner le contexte dans lequel Jésus se trouvait. Yeah, just to show you the aspect where Jesus found himself. Cet endroit qui s'appelait Génézareth, And that place that they call Genazareth, c'est pratiquement un environnement où se faisait beaucoup d'activités commerciales. and it's a place with so many activities. Et ces activités se faisaient parce que là se trouvait un lac ou une mer qu'on appelait la mer de Génézareth ou le lac de Génézareth. And at that place, there was a lake that we're calling Lake of Nazareth. Dans d'autres versions, on parle du lac de Tibériade. And in other versions, they talk about the Sea of Tiberias. C'est cet endroit, quand vous lisez l'histoire, And from that place, as you read the story, vous allez comprendre que c'est un endroit qui était riche en poissons you could understand that place was rich in fish. et qu'il y avait plus de 22 espèces, selon les études faites, qu'on a trouvées dans cet endroit ou dans cette mer qui se trouvait là-bas. And in that place, we could find 22 different types of fishes. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus se retrouve à un endroit où il avait la possibilité d'aller annoncer l'évangile. And Jesus found himself at that place where he could speak the word of Et God. alors qu'il se trouvait au bord du lac de Génézareth ou de Tibériade, And as he was at the edge of the lake, la Bible nous apprend qu'il y avait une foule de gens qui le pressaient pour écouter la parole de Dieu. and the Bible said Jesus was crowded by people who wanted to hear the word of God. Et pendant que la foule était en train de le presser, And as that crowd was pushing him, la Bible souligne que Jésus avait fait une observation importante. and the Bible says Jesus notified something. Il a trouvé qu'il avait deux barques, il y avait deux groupes de pêcheurs qui avaient leur barque en train de laver leur filet parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas pris du poisson ce jour-là. And Jesus noticed that there were two boats, and the fishermen were cleaning the nets. Et ici, c'est que j'aimerais attirer votre attention sur une chose. And I would like to draw your attention on one thing. La Bible est en train de nous dire que le peuple était en train de presser Jésus pour écouter la parole de Dieu. And the Bible is telling us the crowd was pushing Jesus to hear the word. J'aimerais te rassurer que la parole de Dieu est plus que tout dans ta vie. And I would like to tell you that the word of God is above everything in your Les life. hommes avaient compris l'importance de la parole. C'est pourquoi ils pressaient sur Jésus. And those people, the crowd understood
the importance of the word of God. That's why they were pressing to Parce Jesus. que la Bible est en train de nous dire que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. And as the Bible tells us that faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word of God. Et cela justifie pourquoi ces gens étaient en train de le presser. And that is why those people or that crowd was pressing him. Et j'aimerais te dire que tu ne peux pas voir un miracle ou tu ne peux pas voir un changement dans ta vie si tu ne donnes pas de la valeur à la parole de Dieu. And I would like to tell you something. If you won't be able to see testimony in your life if you don't give importance to the word of God. Parce que lorsque tu bases ta vie sur la parole de Dieu, And when you use the word of God as a foundation in your life, donne de l'efficacité à la prière que tu peux formuler parce que tu la feras sur la base de la promesse que Dieu a donnée. and that will strengthen your prayers because you're going to do your prayers according to the promises that God gave you. Alors pour revenir à notre histoire entre Jésus et la foule qui l'opprimait, And qui to go l'oppressait, back to our story, as the crowd was pressing on Jesus, la Bible déclare que Jésus se trouvait là et il a vu les deux barques qui se trouvaient et l'une des barques était celle de Simon-Pierre. and the Bible said Jesus saw two boats, and one of the boats was for Simon. Et toute la nuit avant ce jour-là, la Bible nous raconte que Simon-Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. And the Bible is telling us that the whole night Simon Peter worked hard, but he didn't get nothing. Et pour votre rappel, Simon-Pierre n'était pas en train de pêcher pour la toute première fois. And just as a reminder, that night was not the first time of Simon. C'était un pêcheur expérimenté. And he was a very Il avait une très bonne experienced compréhension de fisherman. quel moment il fallait lancer ce filet pour aller prendre du poisson. And he knew when and where to get fish. Mais malheureusement, ce jour-là, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Unfortunately, that day, he worked all night without getting Son cœur anything. était rempli d'inquiétude. And he was worried. Il était inquiété de ce qui s'était passé dans sa vie. And he was worried about last Et c'est comme ça night. qu'ils se sont retrouvés au bord du lac de Tibériade en train de laver leur filet parce qu'ils n'avaient rien trouvé cette nuit-là. And that they end up cleaning the net as they didn't find anything that night. Mais alors que quand Jésus s'est approché de lui, And when Jesus came to him, Jésus connaissait le problème qu'avait Simon-Pierre. and Jesus knew the problem that Simon had. Il savait qu'il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris. And Jesus knew that Simon worked hard the whole night, but he Simon-Pierre found ne nothing. savait pas ce que Jésus connaissait de lui. But Simon also didn't know what Jesus knew about him. J'aimerais te dire que Jésus te connaît plus que toi-même. But I would like to assure you that Jesus knows you, Dans cette situation que tu traverses, and in the situation that you're facing yourself, j'aimerais te demander de tourner le regard vers Jésus. and I would like you to draw your attention to Jesus, Parce que lui, il te connaît plus que toi-même. as he knows you more than Parce yourself. que lorsque tu lis la parole de Dieu, And when you read the Word of God, quand nous allons dans le livre de Matthieu 6 au verset 31, and when you go in the book of Matthew 6, verse 31, la Bible est en train de nous dire ceci, and the Bible is telling us this: que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, don't worry about what you're gonna eat, de ce que vous allez boire, what you're gonna drink, de ce que vous allez vous vêtir. or what you're gonna wear. Il dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. He said, don't worry about those things, Parce que votre Père qui est dans le ciel, il connaît vos besoins. because your Father who is in heaven know that you need them. Et c'est comme ça que je comprends That's how I understand. que lorsque Jésus se trouvait dans la barque de Simon-Pierre, When Jesus was in the boat of Simon, lui connaissait le problème qu'avait Simon-Pierre. he knew the problem that Simon Mais had. Simon-Pierre ne savait pas pourquoi Jésus était monté dans sa barque. But Simon didn't know why Jesus came in his boat. Mais pendant ce temps de confusion, And while he was in confusion, Jésus a pris son temps and Jesus took his time pour continuer d'annoncer la parole de Dieu. speaking about the word of God, Parce qu'il voulait que le peuple soit assis dans la connaissance de Dieu. as he wanted that crowd to be able to understand the word Parce of qu'il God. savait que si ces gens devaient s'attacher à lui à cause des miracles, And he knew that if the crowd was being attached to him because of miracles, lorsqu'il n'y aura pas de miracles, ces gens-là vont partir et ne vont and plus jamais revenir. the day without miracle, those people will leave. Mais il a bâti leur vie sur la parole. But he put their life on the word, Parce qu'il savait as he knew, que le miracle passeront, as the miracle will pass, mais la parole de Dieu, but the words elle ne passera pas. will stay forever. Parce que c'est d'elle que viendra ta foi. Because from that you will get your faith. Et nous voyons dans cette histoire And we can see in this story, que Jésus, après qu'il ait fini de parler, when Jesus finished speaking, il a pris le temps de s'asseoir dans la barque he took his time and sit in the boat pour dire à Pierre,
and said to Peter qu'il avait le contrôle de la situation. that he was under control of the Et il va situation. tourner son regard vers Simon Pierre et lui dire, And he looked at Simon Peter and said, il dit, avance encore dans les eaux profondes. go in the deep water. Il pouvait dire à Pierre, He could say to Peter, sors de ton zone de confort. come out from your comfort Sors de zone. ton zone de confort. Come out from your Je comfort ne sais pas zone. quelle est ton zone de confort. And I don't know which one is your Une comfort situation zone. que tu as perduré dans cette situation qui a perduré pendant longtemps. Any situation where you find yourself in and Mais Dieu te comfortable. demande d'avancer encore plus But en God profondeur. is telling you to Cherche à le connaître encore en profondeur. try to learn to understand Him more. Va dans cette solitude où tu seras seul, où tu pourras passer du temps dans ton intimité avec Dieu. Go in those places where you'll find yourself and spend more time with your Et God. lorsque Simon Pierre va s'éloigner de la terre avec la barque, And when Simon went to those deep water, la Bible nous dit ceci, the Bible is telling us this. que Jésus va dire à Simon Pierre, Jesus said to Simon, après qu'il lui ait dit, avancez dans les eaux profondes, as he told him, go to the deep il water, dit, jette ton filet et prends du poisson. he said, throw your net and get the fish. Dans d'autres versions, on dit, jette le filet pour pêcher. And in other version, they say, throw your net so you can start Et fishing. dans d'autres, la version parole de vie dit, jette le filet et prends du poisson. But in other version, they say, throw down your net and get the fish. C'était une façon de Jésus pour dire à Simon Pierre, And that was a way for Jesus to say to Simon que je sais qu'à cet endroit, probablement tu as travaillé, tu n'as rien pris. that I know you didn't get anything from here, Mais le filet que je t'ordonne de jeter, but the net that I'm asking you to throw c'est down celui qui a le pouvoir de faire monter du poisson des is eaux. the one that has the power to bring the fish up. Et Simon Pierre a pris le temps pour commencer à se justifier. And Simon took time to justify himself. Alors, pendant qu'il s'est justifié, il dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. And he was giving reason that he's been working hard whole night without getting anything. J'aimerais attirer ton attention sur trois choses. I would like to draw your attention on three things. Si tu aimerais voir la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie, If you would like to see the hand of God manifest itself in your life, la première des choses que tu es supposé faire, the very first thing that you need to do is crois en lui parce qu'il te connaît plus que toi-même. believe in Him because He knows you more than yourself. Simon Pierre pensait qu'il était un pécheur expérimenté. And Simon Peter thought he was a very experienced fisherman. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris. He worked all night, but he didn't get anything. Mais qu'est-ce qui est devenu de son expérience de pécheur? And what did he do with his experienced fisherman? Est-ce que son expérience de pécheur a fait monter du poisson pour qu'il puisse les prendre? And we can see that his experience didn't bring up the fish. Alors, dans la vie, par moment, nous échouons d'activer notre faveur la faveur de Dieu sur nos vies And in our life, sometimes we fail to activate the favor of God upon our life parce que nous doutons que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. because we forgot or we doubt that God knows us more than Nous ourselves. sommes émotionnels parce que nous pensons plus que nous connaissons nos situations mieux que Jésus. And sometimes we find ourselves so emotional and we think that we know our situation more Donc, than si tu veux Jesus. activer ta faveur la faveur de Dieu sur ta vie, And if you want to activate the favor of God upon your life, apprends à croire que Dieu te connaît plus que toi-même. learn how to believe that God knows you more than yourself. La deuxième des choses sur lesquelles j'aimerais attirer ton attention, And the second thing that I would like to draw your attention is, qu'il est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, it's very important as a child of God de changer notre attitude to change our attitude face à l'épreuve. when we face challenges. Parce que lorsque Jésus est en train de parler à Simon Pierre d'avancer dans les eaux profondes And when Jesus is speaking to Simon to go in deep water et leur donne de jeter le filet, and ask him to throw down the net, il n'a pas demandé à Simon Pierre he didn't ask Simon, de lui dire combien il avait souffert pour ne pas prendre du poisson la nuit d'avant. he didn't ask Simon to tell him how hard he worked last night. Tout ce qu'il lui a demandé, c'était de jeter le filet. He just asked him to throw down the Mais net. écoutez la réponse de Simon. Nous avons travaillé toute la nuit. And listen to the response that Simon gave him. Hey. We've been working the whole night. Et beaucoup d'entre nous, nous nous trouvons souvent dans cette situation-là. And most of us, we found ourselves in those kind of Nous situations. avons écouté la parole de Dieu. We heard the word of God, Lorsque Dieu nous instruit de faire quelque chose, and when God instructs us to do et something, nous passons le temps à vouloir se justifier, à montrer à Dieu que nous connaissons notre situation plus que lui. but we're spending time to try to show God that we know our situation more than Him. Lorsque vous allez dans le livre de Job, chapitre 2, le verset 9 et 10, And when you go in the book of Job, chapter 9, verse, Job, Chapter 2. chapitre 2, verset 9 et 10,
Job chapter 2 from 9 to 10. Regardez ce qui se passe dans la vie de Job. And look what happened in the life La of Job. Bible nous apprend que Job a connu des moments difficiles dans sa vie. And the Bible is telling us that Job went through difficult time in his life. La Bible dit, sa femme lui dit, si tu continues à te conduire parfaitement, tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. His wife said to him, "Are you still continuing to be faithful to the Lord? Speak evil thing against him and die." À quel moment la femme de Job était en train de lui parler ainsi? And it's at which moment that the wife of Job was speaking to him about it? Le malheur a commencé à arriver dans la vie de Job. When bad things start happening in Job's Job a life. perdu ses enfants, Job lost his child. il a perdu ses biens, He lost everything that he had. il était abattu au-dedans de lui. And he was very sad. Il pouvait perdre espoir parce qu'il voyait des choses sur lesquelles il avait de la valeur en train de partir. And with all these things, he could lose hope because Ses amis pouvaient s'approcher de lui his friend could come next to him et lui dire, regarde ce qui t'arrive, probablement tu as fait quelque chose de mal. and told him that, look what is happening to you. Probably you did something bad. Même sa femme qui devait être son meilleur ami, Even his wife, who was supposed to be the best friend, celle qui devait l'encourager pour dire, continue à prier parce que Dieu peut agir. who was supposed to be supporting him and telling him that let's continue praying, God will Mais do regardez something. le conseil qu'elle donne à Job. But look at Maudis Dieu et what, meurs. but look at the suggestion that his wife is Est-ce que si giving. Job, imaginons-nous, si Job avait maudit Dieu, And just imagine if Job followed what his wife told him, que devait devenir sa vie? what could be his life? Est-ce qu'il allait ressusciter ses enfants ou récupérer les biens? Could he have his thing back or Je his, ne pense pas. but I don't think so. Et quand vous suivez le verset 10e où Job est en train de têter sa femme en disant, mais Job lui répondit, tu parles comme une folle. And as you can see in verse 10, Job is replying to his wife, Ça, c'est- you are talking as a foolish woman. Et ici, vous voyez que c'est une attitude d'un homme qui avait une pensée positive. And you can see here is the attitude of a man who had a positive thing, Il n'a pas trouvé positive que thought. maudire Dieu, c'était ce qui était idéal. And he knew that cursing God was not something that he could do. Mais il ajoute, il dit, comme une folle, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors pourquoi refuser le malheur? And he, Dans con- ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. and he continued by saying, we accept good things from God, so we should also accept trouble when he sends it to us. Alors vous voyez de ce passage And you can see from this verse que c'est important que nous ayons une pensée, une attitude positive. that it's very important for us to have a Et positive cette attitude attitude. doit être basée sur la connaissance de la parole de Dieu. And this attitude needs to be based on Parce que the si word tu of n'es pas God. basé dans la parole de Dieu, Because if you're not based in the word of God, dans une situation comme celle de Job, tu vas maudire Dieu. in a situation like what Job faced, you can curse Parce que God. lorsque tu vas voir que tu vas être licencié de ton travail, tu maudiras Dieu. You can lose your job and you start cursing God. Quand tu vas te rendre compte que tu n'as pas suffisamment d'argent dans ton compte, tu vas maudire Dieu. And what you look at your bank account and there's no money and you start cursing God. Alors changeons notre attitude. Let's change our attitude. Et pour finir, And to close up, le troisième élément sur lequel j'aimerais attirer ton attention, the last but not least, that the third one I would like to draw attention, que Dieu honore ceux qui lui font confiance au travers de sa parole. and God honor everyone who trusted Him. Si nous lisons le verset 5 du chapitre 5 de Luc au verset 6e, vous allez voir ce que la parole de Dieu nous dit. Et si nous regardons dans le chapitre 5, verset 5 de Luc, le livre de Luc, nous allons voir ce que Dieu nous La dit. Bible dit ceci. The Bible is telling us this. Ok, allons, Verse 5. allons verset 6e. Alors, la Bible dit, ils jettent le filet et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leur filet commençait à se déchirer. Voilà comment Dieu répond à ceux qui l'honorent. And as you can see from the verse 6, we see how God honor people who trusted Him. Puisque avant que cela n'arrive, Simon a dit ceci, Because before that happened, Simon said this. que nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. We worked all night, but we didn't get anything. Mais sur ta parole, But because of your word, je jetterai le filet.
I'm going to throw down the net. Et lorsqu'il a jeté le filet par obéissance, And when he did so, il a récolté des poissons au point où le filet était au point de se rompre. he was able to catch so many fish. Alors So many j'aimerais te fishes. dire pour conclure And I would like to say this to close. que le succès et le miracle dans ta vie Success and miracle in your life dépendent de l'endroit où tu places Jésus. depend on the place that you put Jesus in your life. Tout ceci, nous les avons vus parce que Simon a accepté de laisser Jésus monter dans sa barque. And everything that we see in here, we can see that Simon let Jesus Est-ce come qu'il y a into quelqu'un his qui est boat. prêt de laisser Jésus monter dans sa barque? Are you ready to let Jesus come into your boat? Alors j'aimerais à faire un appel. And I would like to make a Si au call. milieu de nous ici, If someone around us here, vous servez, vous venez à l'église, you come to church, mais vous n'avez jamais pris une résolution personnelle de donner votre vie à Jésus-Christ. but you never decide to give your life to Jesus. Vous êtes là et vous dites que vraiment j'aimerais aussi faire partie de cette faveur. And you are here, you say, I want to be part of that favor, and I give my life to Jesus. Je vais te demander tout simplement de lever ta main pour que nous puissions prier ensemble avec moi. And if you are here, I would like to raise your hand and we're going to pray together. Ou alors si tu es là, Otherwise, if you are here, tu as servi Dieu pendant longtemps dans ta vie, you've been working for God or serving God in your mais life. à un moment donné, tu as senti qu'il y avait comme une lourdeur et tu as refroidi dans ta foi. And at some point in your life, you feel like it was heavy for you and Et que tu aimerais réconcilier, tu aimerais refaire ta relation avec Jésus. and you would like to redo your relationship with God. Je vais te demander aussi de pouvoir lever ta main pour que nous puissions prier ensemble avec toi. I will ask you to raise your hand and we would like to pray together. Alors, pendant que, ok, comme il n'y a personne pour lever la main, And as there's no one, we're going to go to the next. j'aimerais t'inviter. Ok, merci maman. Nous allons vous demander, maman, de vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Can you please raise on your feet? We're going to pray together. Ensemble, l'église, nous allons soutenir notre maman qui aimerait renouveler sa relation, sa relation avec le Seigneur. And we're going to pray together so that our mother can renew his relationship with the Lord. Alors nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. We're going to pray in the name of Jesus. Éternel notre Dieu, ta servante a écouté ta parole et elle a décidé de renouveler cette relation avec toi. Ainsi ma prière ce soir, cet après-midi, est que ta grâce abonde sur sa vie. Laisse que l'onction de Dieu soit déversée dans sa vie et que l'endroit où elle a failli, laisse que le Saint-Esprit commence à la restaurer, commence à la fortifier, à l'édifier, afin qu'elle soit capable de marcher dans tes voies et selon ta volonté. Pour que Dieu, qu'elle soit aussi bénéficiaire de toutes les bénédictions divines qui sont cachées en Jésus-Christ. Avec action de grâce, que nous venons ainsi de prier ensemble et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Amen. pour le Seigneur?